J'ai eu la foi il y a 2 ou 3 ans, c'est assez récent. C'était à Tressin en fait. J'étais venu pendant une retraite famille pour aider le foyer et on nous avait proposé de participer à une veillée louange avec des chants en langue. Et tout le monde était debout devant l'autel, entouré l'autel, et il y avait comme une gélatine d'Esprit Saint en fait. C'est là que j'ai compris en fait que c'était... Enfin, il existait vraiment. Tout d'un coup, mes mains se sont levées, j'ai eu la foi. C'était un truc assez prenant. Et jusqu'à la fin de la retraite, j'étais vraiment sur une sorte de nuage. C'était super. J'ai dit, ouais, Dieu, toi et moi, c'est pour la vie. Tout ça, je voulais vraiment pas lâcher ça. Et puis, la retraite est terminée. 1 mois, 2 mois sont passés. J'ai retrouvé les messes de ma paroisse, qui n'étaient pas très, très dynamiques. Donc, c'était pas vraiment la même ambiance qu'à Tressin. Et donc, au fur et à mesure, ça a un petit peu diminué. Puis même à un moment, j'ai carrément mis ça de côté puisque je me suis dit, oh, j'aurais plus qu'à retourner à Tressin et puis je remonterai au top en fait. L'année suivante, c'est vrai, je suis revenu à Tressin. Dès que 2-3 jours après, ça y est, j'étais remonté au top, j'étais super content et tout, mais ça m'inquiétait un petit peu, ça me troublait parce que je me disais, enfin, je profite de Tressin, mais c'est peut-être pas ça la vraie foi. Donc en fait, j'en ai parlé à un prêtre qui était sur place. Et il m'a énormément rassuré parce qu'il m'a dit que la foi, on pouvait pas tout le temps être au summum en fait. Que c'était une vague, enfin, des fois on était tout en bas, des fois on était tout en haut, et c'est vrai, on avait besoin d'un certain élément qui nous permettait de remonter au summum des fois. Donc moi personnellement j'étais rassuré, je me dis ouf, je suis pas un bizarre, voilà exactement. Et donc la retraite s'est terminée aussi, j'étais encore, ouais Dieu, toi et moi c'est pour la vie. Hein. Et je suis retourné dans ma paroisse avec ces messes ces prêtres un petit peu antiques, tout ça. Et ça a recommencé à baisser. Il me dit, oh là là, vite, il faut que tu trouves le truc pour retourner au summum sans avoir besoin de retourner à Tressin. Et c'est là qu'en fait, je suis entré dans une aumônerie. Si, on parlait de la foi, mais c'était plus une réunion entre potes, tout ça. Donc moi, ça me plaisait bien. Et puis, ils nous avaient proposé de partir à Thésée avec une organisation du diocèse. On y allait, et là il y a des chants méditatifs à Thésée, et là il y avait une partie où on priait avec les chants méditatifs, une partie où on s'amusait, donc c'était parfaitement mon élément, j'étais vraiment dedans, c'était mon petit nuage autre part qu'à Tressin, je trouvais ça génial. Et j'étais rassuré, parce qu'il n'y a pas que à Tressin où je voyais que j'avais la foi. Donc ça a duré 1 semaine à Thésée, je suis revenu dans ma paroisse. J'ai essayé de caser un petit peu des chants de Tressin, de Thésée dans les messes. Ça a un petit peu marché, mais c'était un petit peu difficile puisque pas tout le monde ne connaît ces chants. Voilà, donc j'ai essayé tant bien que mal quand même de garder ces chants pour que ma foi continue, puisque c'est avec la louange que j'arrive à tenir. Et puis, vers le mois de février, je crois, j'ai une amie qui m'a proposé de participer à des chants, des louanges en fait, des chants de louanges tous les mardis soirs. J'y suis allé une fois pour voir, je pensais qu'on allait tous se mettre à méditer tout le temps et que ça allait être super barbant, pas du tout. Dès que je suis entré, c'était un chant de Tressin, je me dis « Waouh, on est retourné à Tressin, là, c'est trop bien !» Les gens étaient en train de taper dans les mains, il y avait du djembé, tout ça, je dis « Ouais !» Tout de suite. Et j'y suis retourné tous les mardis, et c'était ma petite bouffée d'oxygène toutes les semaines pour... Donc en fait, je faisais toujours des petits pics pendant 1 semaine, en fait, tout le temps, tac, 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 tac. Et c'est grâce à ça, surtout que j'ai réussi à tenir pendant toute l'année. Et puis, la période du bac est arrivée. J'ai dû mettre de côté le mardi soir les chants en louange parce qu'il fallait que je révise. Mais je continuais quand même à prier dans ma chambre pour mes révisions. J'étais super stressé, donc même si je louais pas tout ça, j'étais quand même assez proche de Dieu sur ce point-là. La période du bac est passée, je suis pas retourné non plus au chant de louange, donc la période post-bac, j'avais totalement mis la foi de côté, je préférais sortir avec mes amis, m'amuser, ouais le bac c'est terminé, tout ça. Et je me suis pas rendu compte que Dieu je l'avais un petit peu zappé pendant ces 2 semaines. Et puis ensuite, sur du côté un petit peu professionnel, j'avais fait un job d'été qui n'était pas catho, c'était une colo. Et là par contre, j'ai fait ça pendant 1 mois, c'était tellement intense que j'arrivais pas à prendre de temps pour moi pour prier. Et au fur et à mesure, c'est comme, j'avais cette image des sédiments qui s'entassent, qui se durcissent, et qu'à la fin de la colo, en fait, quand je suis retourné à la messe, j'arrivais plus à creuser pour retrouver la caverne d'Ali Baba où il y avait la lumière qui jaillissait, en fait, c'était un bloc dur, je pouvais plus l'atteindre.
Donc j'étais un petit peu inquiet. Et puis, quelques semaines plus tard, il y avait cette retraite de Tressin où je suis revenu. Et on va dire 4 heures après que je suis revenu, la grande bouffée d'oxygène, comme de l'hélium, j'étais super content, super joyeux. Ah, ça y est, il y avait une petite brèche dans le mur de sédiments. Et plus j'avançais dans la retraite, les chapelets, les louanges, tout ça, et plus je sentais que la brèche s'ouvrait. C'est pas encore terminé. On va dire que là pour l'instant c'est un petit trou. Mais voilà quoi. Enfin, je vais essayer qu'il n'y ait plus trop de murs de sédiments entre moi et Dieu. Voilà, exactement. Et voilà. Donc c'était pour témoigner que voilà, la foi, elle est jamais au top et qu'il faut faire attention de la maintenir de temps en temps en fait.